Commence juste peut-être par le coup de marteau, tac, 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 tac. Puis, tu vois, enfin voilà, faut l'amener vraiment de manière progressive. Les involtes, ça veut dire le contraire de désinvolte. On se prend pas au sérieux, mais de manière très sérieuse. Là, on est au théâtre Le Château, à Barbezieux. On est jeudi, il fait beau, et on est en résidence pour une semaine avec notre spectacle, le PP Project. Les envies par rapport au PP Project, c'était de créer déjà un spectacle qui nous fait du bien. Ouais, faire du bien aux gens. C'était le principal moteur pour moi aussi. Mathéo s'est lancé un objectif, c'est que samedi, il y a une sortie de résidence. Pour nous, les sorties de résidence, c'est pas des moments où on présente quelque chose de fini. La sortie de résidence, c'est un temps de présentation et surtout un échange avec le public après. Le public fait partie de la création, vraiment. Le public pourra être amené à faire des sons, à faire des bruits et à venir compléter notre univers sonore. Mais aussi à d'autres moments, ils pourront être sollicités pour créer des vagues et s'investir, qui se mettent à vibrer, qui se mettent en mouvement un petit peu avec nous, quoi. Le PP Project, c'est un atelier qui fabrique de l'imaginaire. Pour ça, on a plein d'outils, plein de matières. Et on a un collègue de boulot, c'est Peter. Peter, lui, c'est plutôt l'acteur du film. Nous, on a un peu les techniciens du film, lui, c'est un peu l'acteur du film. Le personnage principal, Peter, c'est une marionnette sur table, inspirée d'une tradition qui est celle du bunraku. C'est un personnage qui est manipulé de façon chorale, donc avec plusieurs marionnettistes. En l'occurrence, ils sont deux. Donc il y a deux marionnettistes qui manipulent la même marionnette, ce qui permet d'avoir des mouvements qui sont très très proches de celui de l'être humain. On a tendance à beaucoup faire des choses à vue, en live au plateau, à vue du public. D'où la présence de musiciens et de bruiteurs sur différentes créations de la compagnie. Parce que votre grammaire de base, c'est les bruitages, c'est ce que nous ne voyons pas, c'est ça? À la base, c'était ça. Parce qu'on avait une petite aire de jeu ici. Tout ce qui se passait ici, hop, on pouvait se mettre à le raconter en bruitage. Les gens s'imaginaient ce qu'ils voulaient. Et que, hop, quand il ressortait, on l'entendait arriver en marchant. Et puis le moment où on le voyait, là-bas, ça s'arrêtait le bruitage parce qu'il n'y avait plus besoin de le voir en vrai. Après, la salle de bain, ça mange du feu de Dieu. Hein. Ça, c'est bien. Mais c'est pareil, l'idée de la salle de bain, c'est que ce qu'il bruite, c'est la partie qu'on ne voit pas. Peter, il a son petit quotidien, il est chez lui, il est tranquille, il est bien, Peter. Dans l'idée, on a un personnage, Peter, qui est un grand lecteur. Et quand il lit, il plonge dans des imaginaires. On va traverser 4 univers en dehors du quotidien de chez Peter. Le premier, c'est un univers plutôt marin. Le second, c'est un univers plutôt d'aventure. Ensuite, on va traverser un western. Et le dernier, pour l'instant, il est plutôt secret. Le spectacle qu'ils sont en train de construire, l'objectif, c'est qu'il puisse se jouer partout. Donc en salle, mais aussi et surtout en rue. On avait envie de pouvoir créer un spectacle qui puisse aller jouer partout et pour tout le monde. Quand tu es public d'un spectacle muet, tu ne peux pas être passif. Tu es obligé de te raconter, de te construire les images, de te construire les mots, les phrases, la grammaire. On accompagne le public à relancer son imaginaire. Ça me permet d'allier mes deux plaisirs, de construire des objets en bois et construire de la musique. On a Gab avec nous au plateau aussi. Et en plus, comme il bricole et qu'il construit plein de trucs, qu'il bosse le bois, le machin et tout, bah, du coup, on a pu construire toute une partie de la scéno, plein de bidouilles ensemble. Un des codes, ça va être que petit à petit, on va exploser l'espace scénique. Il y a des moments où on va s'autoriser à ce que l'imaginaire de ce qui se passe sur scène déborde et sorte du cadre. Il y a des moments d'imaginaire qui vont sûrement aller dans le public. Donc le public va se retrouver dans le paysage du truc, faisant partie même du paysage de l'imaginaire. On a
a des choses de construites et de fabriquées dans notre atelier de l'imaginaire. Et on trouve aussi des choses avec lesquelles, se crée de l'imaginaire. Donc là, c'est comme si j'attrapais une grosse bâche plastique qui tout d'un coup se transforme en méduse et prend de l'amplitude et se met à vivre et à voler dans l'espace. Il va y avoir des pieuvres, il va y avoir des baleines, il y a un oiseau qui est très important. Des vagues animées qui sont donc des vagues complètement marionnettiques, des ciels animés, donc des marionnettes de ciel. Pour moi, c'est une marionnette de vent, cette machine à vent. Je manipule un petit Bernard l'ermite, une méduse, il y a un kraken, un gros poulpe géant, il y a une baleine. Une baleine rêve, c'est une structure de baleine sur laquelle on veut ajouter une île, un phare. Un jour, dans un de ces imaginaires, il y a ce petit oisillon qu'ils ont appelé Piou. Ce petit oiseau, Piou, qui vient de l'imaginaire, va en fait faire irruption dans le réel de Peter et puis va bousculer tout un tas de choses et on va assister à la rencontre, à la cohabitation et l'apprivoisement réciproque de ce monsieur Peter et de ce petit oiseau Piou. Peter, il va devoir décider de qu'est-ce que je fais de ce truc-là, sauf que Peter, sa petite vie peinard, il l'aime bien. Donc son premier réflexe, ça va être de dire, écoute, t'es mignon, t'es sympa, mais là, juste, tu retournes dans le bouquin. Et donc voilà, on va alterner ces passages-là où Peter veut se débarrasser de l'oiseau, et puis très vite, il va se rendre compte que l'oiseau, il sait pas voler, parce que notamment, il est tout petit. Il va falloir que Peter, il lui apprenne à voler. Ok, une démonstration. Lui, il a regardé, après, il est comme un dingue, il est en train de sauter partout et d'essayer de voler avec ses petites pattes. Lui, il est à table, il est affligé. Donc je sais pas s'il y a moyen qu'il fasse ça, par exemple. Il se lève, il sort. Lui, il est toujours en train de piou, piou, en train d'essayer de voler avec ses pieds. Et il revient avec les petites ailes en papier. Et à un moment donné, ce solitaire qui est Peter va rencontrer l'altérité par le biais de ce petit oiseau. Et va se mettre à apprendre tout un tas de choses aussi. C'est quoi l'accompagnement? C'est quoi l'apprentissage? C'est quoi le vivre ensemble? Ça donne envie d'un truc un peu cartoon. Dans les cartoons, le coyote, quand il arrive au bout de la falaise, il court, il gueule, il tombe. Et là, on pourra voir ça, il enlève la chaise, et lui, donc il a pas d'aile, mais il a ses petites pattes, il patine, il tombe. Un petit regard public. Je vais retirer la chaise, et puis il bouge pas. Vraiment, il y croit, ça y est, il est trop content. La clé, c'est l'exploration. Il faut tester, il faut chercher tout le temps. Donc ils vont au plateau, ils prennent les objets qu'ils ont construits en atelier, qu'ils expérimentent. Parfois ça marche pas, ça c'est le jeu. Et ils testent. On a fabriqué des petites bottes en latex. Je glisse ma main dans la marionnette et ce sont mes doigts qui font ces jambes qui cavalent et qui courent partout. Ils gigotent dans tous les sens et ça le rend très vivant et très drôle. Propositions par rapport à ce qui m'est amené de visu sur le plateau. C'est un super terrain de jeu aussi, d'avoir une musique qui peut en partie te suivre, te proposer quelque chose que tu vas te retrouver à devoir suivre. Ça ramène à un autre partenaire de jeu. Piou, il arrive, il est tout petit. Et forcément, le process de l'accompagner sur le fait d'apprendre à voler, ça nécessite qu'il grandisse pendant le spectacle. Je sais pas, moi j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça donne. Toi, t'as envie d'essayer? J'aimerais bien regarder un petit peu pour me rendre compte un peu de comment il se comporte. C'est compliqué d'écrire une histoire, de la jouer et de savoir si ça marche, si ça marche pas. On a demandé à 4 personnes différentes de faire du regard extérieur sur cette création. Alors, on a Fabrice, on a Fred, on a Aurore, on a Manu, qui viennent avec un parcours différent, un regard différent, nous donner leur avis, nous donner leur regard, relire nos phrases avec leurs mots, qui viennent à un moment prendre la marionnette et puis la bouger à notre place pour dire tiens, t'as vu, ça fait ça. Les lunettes qui partent en cacahuète. Ça me remet. De toute façon, il sait pas lire. Mais si, il sait lire.
lecture, apparition des montagnes Atlas au premier plan. Un avion apparaît dans le ciel. Il se crache dans les montagnes. Peter retourne s'asseoir dans son fauteuil. L'éléphant lui met la trompe sur l'épaule comme on avait, avec ce petit geste. Si toutefois l'image fonctionne, eh ben la trompe peut embarquer Peter pour le mettre sur sa tête. On fait un essai là, de Peter sur l'éléphant pour voir si ça marche. Pour voir si on l'intègre Ouais. ou pas. Bon, là, ma crainte, c'est qu'on ne voit plus Peter. Avec la trompe, vas-y, je vais le lever. Il faut qu'il y ait vraiment un vrai soutien de l'éléphant, donc une personne qui est là pour tenir la tête, une vraie vie de la trompe et quelqu'un qui est à Peter. Donc c'est-à-dire que c'est forcément une manip à trois. J'ai vraiment envie que le PP Project il puisse faire du bien aux gens, à un max de gens. Qu'on arrive à atteindre nos envies de faire rêver les gens et de faire du bien, de cette idée toujours de faire du bien. J'espère que vraiment ce sera un spectacle qui fera du bien et qui, de tout temps, dans n'importe quel endroit, pourra amener un peu de joie, un peu de lumière, un peu d'espoir et d'imaginaire.